Chant d'amour. Tu fais danser le président. Alléluia. Tu as payé amende. Alléluia, grand frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour vous asseoir. Acclamons le Seigneur pour le groupe musical Lord Voice. Quand on a commencé les veillées avec elle, je crois il y avait Guéno, celle qui a voyagé là. Ouais, Grâce, qui a été l'un des vecteurs qui nous a encouragés. Alléluia. Et je me souviens à cette première veillée de prière, c'était, je crois, la première veillée ou la deuxième veillée à Bobo. On avait reçu une révélation pour elle pour dire qu'elle allait voyager. Alléluia. Je ne savais même pas qu'elle avait un projet de voyage. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle a voyagé. Alléluia. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Alléluia. Et puis quand Dieu a un plan pour ta vie, quand Dieu décide de faire quelque chose pour toi, voyez, tu peux avoir tous les ennemis du monde. Mais quand Dieu est avec toi, ce qu'il a décidé de faire, il le fera. Quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit la puissance de leur capacité, de leur fétiche, mais ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Alléluia. Parce que dans la vie, il n'est pas plus grand que ce Dieu-là. Ce Dieu que nous adorons. Ce Dieu que nous avons choisi. Alléluia. Vous savez, quand je venais, quand je m'étais assis, je n'ai pas vu ma grande soeur à Hortense. Hein? Mais je vais vous rendre un témoignage. En 1992, j'étais sur le point de me suicider. Je voulais mettre fin à ma vie. 92, ça fait combien d'années? Pardon? 32 ans. Alléluia. Peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas connu. Le frère, il dit même pas. Joli garçon, il dit même pas. Et je voulais me suicider parce que j'en avais marre. Je voulais me suicider parce que le diable me tracassait l'esprit. Il voulait me rendre fou. Quand je dors, quand tu endormi, tu fermes les yeux, c'est pour dormir. Mais moi, quand je rentre dans la chambre pour dormir, ça dit que je vois un autre monde. Ma vie était tourmentée. Quand il fait nuit, j'avais peur de dormir. Quand il fait nuit, mon cœur commence à battre. Parce qu'il savait que j'allais rentrer dans un monde de cauchemar. Tu te couches net, on te poursuit. Tu vois les serpents, tu vois un monde bizarre. Comme si ta tête va exploser. J'en avais marre. Alléluia. Et c'était, je crois, un 31. Je suis allé, j'ai bu. Et puis, mon père avait organisé, je crois, dans la maison de mon grand frère, il y avait un petit show, une petite fête de réveillon. Il dansait. Et puis moi, je suis parti là-bas et puis il a commencé à faire le cafouillage. Parce que j'avais un peu bu. Et quand il commençait à faire le cafouillage, paix à son âme, mon père, il m'a regardé. Mais franchement, vrai, là, souvent, quand les gens sont saoulés, là, leur cerveau n'est pas saoulé. Hein. Il y a quelques petits détails, là. Hein. Ils voient clair, souvent ils font exprès. Alléluia. Pourquoi les enfants qui font, comment on appelle ça, ceux qui dorment arrêtés, là, comment on appelle ça? Hein? Non. C'est les microbes, là, ils fument un truc et puis quand ils sont arrêtés. Voilà. Quand ils auront les Kadhafi, ils sont arrêtés là, mais quand on les gifle, ils se réveillent et puis ils commencent à courir. Ça veut dire que quelque part, là, il y a une conscience qui est là. Alléluia. Entre le bien et le mal. Donc, étant saoulé, j'ai fait une gaffe dans la cour familiale. Et j'ai vu mon père, c'était la fête, mais j'ai vu son regard. Son regard, c'est qu'il était déçu de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas digéré ce regard. Il n'a pas parlé, hein? Mais il m'a vu. 31 réveillons en famille à l'époque. Et il était déçu. Et ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Mon père est déçu. Il n'a pas dit. Vous savez, quand on ne le dit pas, ça fait encore plus mal. Un regard, souvent même la plus grosse des injures, c'est quand les gens te regardent jusqu'à et puis ils disent rien. C'est grave. Il avale tout et puis il ne te dit rien. Souvent la femme dit à son mari, mais chérie, il faut m'insulter un peu. Alléluia. Mais tu es là et puis tu ne dis rien.
Donc j'étais un peu choqué par le regard du vieux. Il dit non, ça, j'aime mettre fin à ma vie. Et j'ai approché ma grande soeur parce qu'elle m'a attrapé pour me faire sortir lorsqu'il faisait le scandale. Et puis je lui ai dit, je vais mettre fin à ma vie. Elle dit non, n'aime pas fin à ta vie. Mais Jésus est là. On me parlait de Jésus, mais je n'avais pas encore fait il n'y a pas donné ma vie entièrement à Jésus. Et elle m'a dit, Jésus est là. Je vais te conduire chez un homme de Dieu. Il va prier pour toi. Et elle avait sa camarade. Comment il s'appelle la femme de Babo. Pas Babo. Germaine. Et les deux m'ont conduit chez le prophète Kakou Sévérin. Je me souviens, c'était en février. Et c'était vers midi. Et le prophète, quand il est arrivé, on est arrivé chez lui, m'a posé une question. Veux-tu donner ta vie réellement au Seigneur Jésus? Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Et je lui ai dit, oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Je vous épargne des détails. Parce que le témoignage est long. Pourquoi est-ce que je ferme les yeux? Et puis quand je m'endors, je me mets dans un autre monde. Parce que le diable voulait que je le serve. Le diable voulait que je sois lui son serviteur. Alléluia. Et Dieu a annulé ce plan-là. Et quand le prophète a prié pour moi, je me souviens, le prophète Kakou Sévérin, quand il a prié pour moi ce jour-là, il a plu. Je me souviens très bien. Quand je rentrais, le ciel était, il y avait le soleil. Mais souvent il y a des pluies où on dit, il y a le soleil, il pleut parce qu'il y a le lion a accouché ou bien une panthère a accouché. Il y avait le soleil, mais il a plu le jour de ma délivrance. Cela aussi m'a marqué. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de Hortense. Qui il y a 32 ans m'a attrapé les mains. Et 1 an plus tard, il a commencé à suivre le prophète Kakou Sévérin. Vous savez, la différence entre le prophète Kakou Sévérin et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. C'est un père qui n'avait pas peur. Kakou Sévérin, il peut regarder et dire que ça, c'est pas bon. Si Kakou Sévérin était là aujourd'hui, le phénomène de oubi, il allait parler. Mais aujourd'hui, quel père a le courage de dire et de dénoncer publiquement? Les gens se cachent pour ne pas que les gens les attaquent. Parce que les Woubi, là, ils ont un réseau fort. Et les gens ont peur. Mais mon père spirituel n'avait pas peur. À l'époque, ce n'était pas Woubi. À l'époque, c'était les Rosicruciens. Et lui, il n'avait pas peur de les dénoncer. Avec le prophète Issa, acclamons le Seigneur pour lui. C'est ce que le prophète Kakou Sévérin faisait. Il ne travaillait pas seul. Dans sa tête, là, ce n'est pas église. Dans sa tête, c'était le réveil spirituel. Dans sa tête, c'était que les gens se mettent ensemble. À l'époque, c'est ce qui s'est passé avec le vieux Kakou. Les gens qui étaient à l'intérieur, dans les églises, et ils venaient s'assembler différentes églises. Et on communiait. On invoquait le Seigneur pour notre nation, pour notre vie. Alléluia. Et ce qu'il a fait grandir l'église. L'action du Père, prophète, Père à son âme, Kakou Sévérin, a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on cite les leaders africains, au Nigeria, on parle de Benson Idaoussa qui a marqué le Nigeria. Au Cameroun, il y a les Obaké, etc. qui ont marqué le temps avec la maman. Il y a plein d'autres au Congo. Voilà. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des pasteurs qui grossissent seuls, qui s'enrichissent seuls, qui mangent seuls,
qui sont comme des rois seuls. C'est eux ou rien. Ça devient une concurrence. Qui est le plus grand? Qui est le plus riche? Qui est le plus fort? Alléluia. Et cela tue l'église. Et pendant qu'ils font cela, à côté, le diable est en train de faire pour lui. Vous voyez des pasteurs qui sont devenus des grands rastamans comme des drogués. Vous voyez des pasteurs qui s'en prennent des gros fétiches, des canaris. Ils se lavent avec le sang humain. Les gens s'en fichent du Saint-Esprit. Parce que le pasteur respectable, c'est celui qui a des millions. Le pasteur respectable, c'est celui qui vit avec une grosse voiture. Le pasteur respectable, c'est celui-là même qui a des policiers comme garde de corps. Alléluia. Le pasteur respectable. Lambert. C'est ces pasteurs-là qui ne vendent pas leur âme au diable. Ils sont là dans ce pays, dans ce continent, dans la sous-région, à vendre leur âme au diable. À vendre leur âme au diable. À saboter l'évangile, à tordre le cou de l'évangile. C'est-à-dire, ils prennent la Bible, puis ils tordent le cou de la Bible. Ils tordent les versets à son avantage. Gloire au Seigneur. Le mouvement Pési-Christ dénonce tout cela. Je me souviens d'une chose. Alléluia. En 1994, je priais. Et nous avons, dans cette prière-là, vous savez, il y a des choses qui marquent. Quand tu t'en vas chercher un fétiche pour séduire le peuple de Dieu, pour donner des révélations avec l'esprit de mort, ça passe sur TikTok. Tu es quitté là-bas ou bien? Alléluia. C'est parce qu'ils sont incapables de dire l'avenir des gens. Parce qu'ils travaillent avec l'esprit de mort. Et tous ceux pour qui ils prient sont envahis par l'esprit de mort. Si tu as été une fois, on t'a imposé les mains, tu as été une fois chez ces personnes-là, il faut chercher à prier vraiment devant le Seigneur. Parce qu'il y a la communication des esprits maléfiques. Il y a des communications qui tourmentent ta vie. Alors que tu veux être un bon chrétien, mais tu te rends compte que tu es même pire qu'un païen. Parce qu'on t'a communiqué un mauvais esprit. Alléluia. Je regarde les réseaux sociaux hier et puis il y a quelqu'un qui disait que le pasteur qui m'a fait ce mal-là, ça me choque. Mais pour l'autre là, ça ne me choque pas parce que lui, tout le monde sait. Tout le monde sait parce que lui-même il dit qu'il n'est pas, il est dans la marmaille. Mais l'autre là, ça me choque. Alléluia. Nous sommes à une époque où nous devons chercher le réveil spirituel. C'est à cause de ces pasteurs, c'est à cause de ces soi-disant pasteurs qu'il y a la mort spirituelle dans ce pays. C'est à cause de ces brigands qu'il y a la mort spirituelle dans ce pays. Ils tordent le cou à l'évangile. Alléluia. Les gens s'en vont là-bas, mais ils ne sont pas bénis. Ils sont maudits. La vie ne change pas. Au contraire, ils deviennent même pires.
Un homme qui avant ne buvait pas, quand il s'en va là-bas, il commence à boire. Parce qu'on lui dit, tu peux boire. Et tu seras étonné même de fumer. Parce qu'ils vont te démontrer que dans la Bible, il n'est écrit nulle part qu'un homme doit fumer. Ils vont même te démontrer qu'un homme peut marier 10 femmes. Ils vont te démontrer qu'un homme peut... Donc, ils te démontrent des choses à leur avantage. Ils vont même t'inviter même à aimer la magie. Que Dieu était un magicien. Parce que les mages sont allés quand Jésus est né. Et ils sont allés visiter Jésus, c'est les premiers. Donc ça veut dire que le contact avec Dieu, c'est la magie. Et ils vont te dire des trucs comme ça pour te mélanger la tête. Et quand tu les vois, c'est des rastas. Ils sont là dans le pays. Et ce qui me fait mal, on a des pères, des grands frères qui les cohabitent et qui les caressent, qui les encouragent. Alléluia. Qui les fréquentent, qui les encouragent. Moi, il y a un influenceur pasteur là. C'est pas quand il me voit, il veut me saluer, mais il sait ma mine. Parce que je vais le faire croire, et je vais le faire savoir que ce qu'il fait là, je ne suis pas dedans. Alléluia. Vous savez qu'on est tous nés à Bobo. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être faux. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer la marmaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre un fétiche au Ghana pour venir louer une salle ici et puis faire des veilles de prière et puis envoûter les gens avec l'esprit de mort. Et demain ils sont malades. Tu les rends malades, tu viens encore dire non, madame, fais offrande, tu seras guéri. Alors que c'est toi qui l'as rendu malade. Vous voulez que je vous demande que je dise la vérité? Votre amen ne me convient pas. Alléluia. Alléluia. Hey. Le prophète Kakou Sévérin ne faisait pas cela. Il te voit, frère, va jeûner. Frère, va jeûner, va prier. Et nous communiquer les bonnes valeurs. Alléluia. La valeur divine, la valeur de Dieu. Il y a des gens, ils envoient des révélations pour diviser des familles. Ta mère est une sorcière. Elle veut te tuer. Mais je ne peux pas régler cela. Chasse ta mère de ta maison. Mais c'est ta mère. Alléluia. On est venu chasser des mères ou chasser des démons. Fuis ta mère et tes parents. On est venu fuir, à faire fuir les démons ou fuir nos parents. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il est limité? De vous à moi, un chrétien doit-il avoir peur d'un démon? Il nous amène à avoir cette pensée maintenant aujourd'hui. Avoir peur des démons. Il y a un esprit qui est là, passe pas ici, passe là. Quoi? Moi, je vais fuir un esprit. C'est comme Jésus s'en va et puis il va fuir le fou de Gadara. Entre le démon et toi, qui doit fuir, ami? Il y a des gens qui ont coupé avec leur famille. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des messages d'ordure dans leur vie. Il y en a aussi qui ont coupé dans leur foyer. Parce qu'ils ont divisé leur foyer. Le mari que tu as là, ce n'est pas de Dieu. La femme que tu as là, ce n'est pas ta femme de destinée. Regardez-moi les trucs comme ça. Est-ce que Jésus a fait ça? Mais la femme, plusieurs maris là, est humiliée comme ça. Quand il a croisé au puits, il n'a pas humilié comme ça. Il a donné sa source. Il a donné sa parole. Qu'est-ce que nous donnons aux gens? Je n'ai pas venu pour donner la frustration, la division, mélanger l'esprit des gens. On ne sait même plus où on va maintenant. Il faut faire hôtel dans ta chambre. Il faut faire hôtel dans ton salon. Il faut faire hôtel dans tes toilettes. Il faut faire hôtel dans ta douche. Il faut faire hôtel devant ta porte. Il faut faire hôtel dans ton jardin. Il
faut faire autel pour ton enfant, faut faire autel pour ton papa, faut faire pour ta maman, faut faire autel pour ta maison. C'est pas autel où les gens s'en vont dormir quand ils voyagent. Non. On nous donne de ces enseignements vraiment préfabriqués. Des enseignements précaires. On nous emmène dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. C'est comme si Jésus même il est mort. Pourquoi à la croix? Quelle est la puissance du nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Si on nous demande de mettre ça de côté, on nous demande pour prospérer de mettre de côté le nom de Jésus. Pour prospérer, on soulève le nom de Jésus. La Bible, on dit bon, il faut bâtir comme dans l'ancien temps des hôtels. Je ne suis pas contre ces hôtels, mais je suis contre le fait de tordre le cou à l'évangile, de naturer l'importance de Jésus-Christ pour nous, le nom de Jésus pour nous. Ce n'est pas tes actes qui te sauvent. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Ce n'est pas tes actes, mais c'est Christ qui te sauve. Je vais vous lire un seul verset. Il a dit, frère, tu veux changer de beat s'il te plaît? Hein? Il a dit, Jérémie chapitre 1 verset 5. On va lire ce passage. Alléluia. On va lire ce passage. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Je vais vous dire une chose souvent. Ce que nous ignorons, c'est ce qui nous détruit. Alléluia. L'ignorance fait périr, dit la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance. L'ignorance fait qu'il y a des gens qui s'en vont se faire laver par des féticheurs pour avoir une soi-disant bénédiction. Alléluia. L'ignorance fait qu'il y a des gens, les femmes enceintes, on met les pieds, comme on a vu les vidéos, un pasteur au Ghana qui met son pied, qui appuie la grossesse de la femme enceinte pour une délivrance. Une église. Alléluia. L'ignorance. Et personne ne peut parler. L'ignorance fait qu'on dit va manger les herbes. Et les fidèles se transforment en moutons. Sans manger les herbes puis crient bé, bé, bé. L'ignorance. L'ignorance fait qu'on met le nom de Jésus de côté. Alors qu'avant même que tu ne naisses, avant, il avait déjà tout prévu pour toi. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce que tu vas devenir. Alléluia. Tu n'es pas là par un hasard. Tu es là parce que Dieu a prévu que tu sois là. Est-ce qu'on se comprend? Allez, essaie de mettre dans ton esprit que tu marches parce que Dieu permet que tu marches. Tu vis parce que Dieu permet que tu vis. Tu es parce que Dieu permet que tu es. Alléluia. De façon terre à terre. Alléluia. De façon terre à terre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un démon. Mais c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. C'est lui qui t'a amené à l'existence. C'est sa puissance
qui t'a amené à l'existence. Le diable, il sait ça. Que tant que tu composes avec Dieu, tu vas prospérer. Tant que tu composes avec le Seigneur, tu vas prospérer. Mais quand tu comptes sur toi-même, et quand tu comptes sur autre chose, cela te retarde. Regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait aller rapidement dans leur bénédiction. Mais ils ont duré à cause d'eux-mêmes. Ils ont duré à cause du veau d'or. Ils ont duré parce qu'ils ne voulaient pas passer par le chemin de Dieu. Le peuple, c'était un veau d'or. Aujourd'hui, dans notre génération, ils sont en train de dresser d'autres veaux d'or. Des évangiles de veaux d'or. Des évangiles de fétiches. C'est rare même qu'on prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est rare qu'on dise Jésus est Seigneur. Aujourd'hui même, on ne dit même pas que Jésus est mon protecteur. On dit même mon Père spirituel est mon protecteur. De vous à moi, c'est quel apôtre Dia en 93 c'est sorti où? C'est écrit où? Ton protecteur, ton sauveur, ton Seigneur, de ton âme, de ta vie, il s'appelle. Alors tu as applaudi là, on dirait que tu n'es pas d'accord. Hein? Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Prospère selon le plan de Dieu. Cela équivaut à marcher selon le Seigneur et non selon les œuvres des ténèbres. Il est temps qu'on dise non à ces choses. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Quelqu'un me disait, non mais tu sais, aujourd'hui les gens aiment les pasteurs qui donnent les noms des gens, leurs téléphones, qui parlent de leurs grands-pères, de leurs arrière-grands-pères, d'accidents qu'ils ont fait dans le passé. Et c'est ce qu'ils aiment. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai, c'est ce qu'ils aiment. Ce que nous aimons, est-ce que c'est forcément ce que Dieu aime? Hein, mon frère, ce que tu aimes là, c'est forcément ce que tu aimes. Nos voix ne sont pas forcément les voix de Dieu. Sinon, il allait nous laisser comme ça. On voit des pasteurs qui mettent des rastas. Ils s'en vont prendre des fétiches. Ils s'en vont laver leurs mains dans des cadavres. Et puis quand ils te touchent, tu trembles comme un courant de secoué. Tu ne sens même pas l'onction. Hein? Tu sens comme, comment on appelle ça, comme épilepsie. Comme c'est des démons qui rentrent dans ton corps. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Et puis je vais m'asseoir. Nous allons prier. Aujourd'hui, voici ma grande soeur qui est là, Hortense. Il faut t'élever. Dans la maison de mon père, je dormais où? Je ne dormais pas au salon. Aujourd'hui, là, je dors dans le salon. Alléluia. C'est pas pour faire le malin. Dans mon compte, il y a millions. Je ne suis pas allé voir Marabout, merci, Marabout. Mon marabout, c'est Jésus. Non. Non, non, non. Toi aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, peut-être que moi, il dit un million. Mais toi qui es assise là, tu es destiné à avoir milliards dans ton compte. Non, c'est clair. Tu entends dans des fausses églises là, et puis ils te volent. Ils bloquent ta bénédiction. Ils te blaguent. Alors que tu as une destinée glorieuse. On te blague les petites révélations. Bon, faut faire tant, et puis ta vie, Yaouya.
ta vie devient ouïa ouïa. Alors que tu as une bénédiction. Sans t'en rendre compte. Tu as une bénédiction. Je vois des milliardaires qui sont assis. Et ils vont me dire non, tu es un millionnaire. Alors qu'ils mentent. Mais c'est la vérité. Alléluia. Moi, il te donne des révélations. Il dit bon, voici, d'ici quelques jours, Dieu va te permettre d'avoir ta propre maison que tu vas construire. Bon, l'autre va venir, il va prendre son fils au Ghana, avec son esprit de mort qui traîne avec lui, avec ses coiffures, rastaman ou bien des trucs bizarres. Alléluia. Bon, dans ces 2 jours-là, il faut qu'on prêche la vérité. Il y en a qui sont pédés. Oui. Les gens parlent de ces oui. Il y a des pasteurs qui sont pédés. C'est pourquoi ils ne parlent pas là. Vous voulez que je parle la vérité? Moi, je suis allé dans une église. Et puis, je vois la maman là. Elle est lesbienne. Elle est prophétesse. Alléluia. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Et quand tu t'en vas, ils saccagent ta vie. Il y en a même, c'est des drogués. Ils n'ont pas peur. Il y en a même, c'est des assassins. Ils tuent les femmes. Et puis il faut programmer, on applaudit. Il y a qui dit, mais le gars il est fâché, il n'est pas fâché. Jésus là, il faut prêcher selon ce qu'il te demande de dire. Alléluia. Il y a qui dit, mais lui là, il va avoir des affaires. Ouais, il va se créer des problèmes. Et je vais terminer là. Alléluia. Je vais terminer là. Souvent on dit, mais lui là même là, qui est derrière lui? Et laquelle son bras n'est pas long. Et puis il fait. Bon, de vous à moi, il y a un bras plus long que le bras de Jésus-Christ de Nazareth. Non et non. Écoutez, prophète O. Non, moi j'ai des connaissances. Mon bras est long. Il y a un bras plus long que le créateur du ciel et de la terre. J'ai donné un exemple. Tu vois, vous voyez la soeur. Peut-être que leurs parents ne sont pas à la présidence. Mais le fait qu'elles croient en Jésus-Christ, le fait qu'elles sont en Jésus-Christ, vous les voyez 1, 2, 3, 4. Dieu est derrière apôtre, tu es un peu fatigué, toi viens. On va fatiguer le toit. Mets-toi derrière les 4. Voilà. Mets-toi derrière, voilà, juste derrière. Le prophète Tohu, tant aimé comme ça. Il est derrière les 4. On symbolise Tohu par la présence de Dieu. Et Tohu est derrière ces 4 personnes. Tohu n'est pas chef d'État. Mais sa statue divine est au-dessus de tout. Alléluia. Et on dit que Tohu, madame, quel est ton nom? Pardon? Madame Monique Carrel. On dit que Tohu est derrière Monique Carrel. Tohu, a l'onction divine. Tohu a la puissance de Dieu. Tohu a le mandat de Dieu. Tohu est mandaté par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour se tenir derrière cette femme. Alléluia. Maintenant, on prend un exemple. Constant, viens. Constant, qui est un ingénieur de son et intelligent télé. Bon, Constant, c'est le chef d'État du Kenya. Exemple. Constant, mets-toi à côté de Tohu. Et puis tends ta main. Voilà. Tout le monde voit Constant. Tohu, on ne le voit pas parce qu'il est spirituel. C'est un homme spirituel. C'est un être spirituel. Et il se tient derrière ces 4. C'est un être qu'on voit. Le chef d'État.
il a des milliards, il gère le pays. Bon, et quand on est un peu comme ça, il y a où tu filmes. Ces gens est derrière les deux, Tou est derrière les trois. On dit non, les deux là, ils ont les bras longs. Parce que celle-là, sa chérie, c'est l'enfant du président de la République. Elle est mariée au frère du président de la République. Pas son nom. Alléluia. Selon les hommes. Donc, tant de mère. Elle n'est pas mariée au fils du président du Kenya. Ni elle. Mais, ils sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Ils sont couverts par les bras de Jésus-Christ. Entre les deux groupes là, qui a bras long? Est-ce que la question se pose? On a peur des hommes, mais les hommes sont mortels. On a peur des pouvoirs, mais le pouvoir passe. On a vu Babou ici, il est sa femme maintenant. Alléluia. On a vu Bédier, il est où? On a vu Guéhi, il est où? Alléluia. Et Jésus-Christ est toujours là. Jésus-Christ est toujours là. Si on dit le président du Kenya n'est plus là, bon, ils vont se chercher, ils vont aller en exil. Ils n'ont plus de bras longs dans le pays. Mais ceux-là, Jésus est toujours là. Éternellement, Jésus est là. Voici la différence. Merci, Constant. C'est un exemple, hein, c'est pas que votre bras long est Zidane. Alléluia. Voilà. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? On a souvent cette manie de dire non, on a peur des hommes, on cherche l'homme. Mais qui a créé l'homme? Qui fait l'homme? Qui donne le souffle à l'homme? Qui donne le souffle? C'est Dieu. Alléluia. Et ayons peur de Dieu. Vous voyez, les gens qui font les choses mystiques, maraboutage, hein, pasteur, prophète Germain, ils n'ont plus peur de Dieu. Ils n'ont plus peur. Dieu ne leur dit rien. Ce n'est même pas des élus. C'est des trafiquants. Alléluia. Cherche d'abord l'Éternel ton Dieu. Cherchez d'abord l'Éternel des armées. Le plan de la prospérité selon Dieu, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est d'être dans la présence de Dieu. Tu marches peinard, tu dors peinard. Ne rentre pas dans la compromission. Ne rentre pas dans les choses sataniques. Ne rentre pas dans les choses maléfiques. Non, mais bon, le pasteur là, ce qu'il dit là, c'est bien vrai, hein, parce que lui, il a un peu d'argent aujourd'hui. Je vous ai dit, voici ma grande secret là. Je dormais dans le salon de mon père. J'ai arrêté en quelle classe? Moi, je n'ai pas honte de le dire. Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains, levez les mains. Jésus, montre-toi tel que montre-toi tel que tu es. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Et t'ont dit que tu es, que tu ne réussiras pas. comme un étendard. Mais ton Dieu les confond. Je veux exprimer. Ils t'ont dit, tu vas voir. Mon désir, Mais ce que tu vas voir, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu es né pour confondre l'ennemi. Alléluia. Oh oui, comme un étendard, tu es comme un étendard.
Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié. Adonai, tu m'aimes encore. Dans mes faiblesses, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur, pour ta bénédiction, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es présent. Tu es celui qui donne l'espoir, celui qui donne la vie. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui élève. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui transforme. Tu es celui qui glorifie. Celui qui donne. Tu es celui qui rend prospère. Tu es celui qui donne la gloire, qui ôte l'opprobre et l'humiliation. Seigneur, tu nous arroses de ton amour. Quand tu nous touches, tu nous bénis. Quand tu nous touches, tu nous donnes le bonheur et la joie. Tu nous communiques la vie et l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce au nom de Jésus. Loro bashakara baba shanalaba. Lori di shiki de lolo du salamaya na shete kinogo. Maya na shara. Au nom de Jésus. Loma bashana. Seigneur, merci parce que tu transformes sa vie. Tu apportes le renouveau dans sa vie au nom de Jésus. Inonde ta puissance au nom de Jésus. Maya takaya. Il met en toi le dépôt. Moya na sakaraba. Moya na karaba sanaba. Ribo matakasaya. Parono sekedare mama. Riba matakara mama. Rekayana tokaba. Plus de toi encore. Roba mama. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Plus de toi encore. Nous venons puiser. Alléluia. Alléluia. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence, plus de ta présence. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu touches
tu donnes la vie, donne-moi la vie. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Mon papa, oh, on m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas. On m'a dit que tu touches-moi. J'ai besoin de toi seul, oh. J'ai besoin de toi dans ma vie, oh. J'ai besoin de ton appui, papa, oh, pour surmonter toutes ces épreuves que je traverse. Dis un seul mot, juste un mot de toi me suffit, oh, pour changer ma vie, oh. Redonne-moi l'espoir, fais renaître ma foi, transforme mes peines en joie. J'ai besoin de voir ta gloire. Redonne-moi l'espoir, fais renaître ma foi, transforme mes peines en joie. J'ai besoin de voir ta gloire. Car là où la mer de l'homme est limitée, c'est là que toi, ta main commence. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.
personnes, c'est très très sérieux, sont destinées à une mort précoce. À une mort précoce. Et cette personne-là, elle sent dans cette année des choses bizarres dans sa vie. Elle sent des choses qu'elle ne sentait pas auparavant. Donc, parce que si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, cela va malheureusement arriver. Alléluia. Alléluia. Nous allons briser cette influence de mort. Parce que Christ a donné la vie pour toi, pour cette personne. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Vas-y, c'est pas cette main qui prie. Je ne pense que ce soit pas. Donnez-vous des possibles. Je n'ai pas entendu quelqu'un aille de mains abaisser, voir ceci. Lève-toi, on va prier. Tu as bien fait de venir dans cette veille de prière. Une personne devait tomber et mourir sur les flèches de l'ennemi. 3 jours. Tu avais de ces symptômes bizarres dans ces temps-ci. Tu perds le contrôle. C'est comme si on te lançait des flèches invisibles. Le Saint-Esprit annule ce projet au nom de Jésus. Amen. Amen. On va tous s'étendre les mains vers le ciel. Je vais te rendre gloire parce que tu es Dieu. Je vais te rendre gloire parce que tu es éternel. Je vais te rendre gloire parce que tu es amour. Je vais te rendre gloire parce que tu es puissant. Depuis ton trône de gloire, tu regardes ses mains. Tu changes, Seigneur, la nature de ses mains. Tu changes, Seigneur, le statut de ses mains. Tu changes l'histoire de ses mains. Et tu rends ses mains prospères. Tu rends ses mains riches. Au-delà même de leur attente. Seigneur, que leur commerce prospère. Qui prospère dans leur travail. Qui prospère dans leur entreprise. Alléluia. Je vais prier, éternel Dieu des armées, que tout ce qui était rattaché à la malédiction soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je vais prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on rende témoignage de leur vie, qu'on rende témoignage de leur ministère, qu'on rende témoignage de leur travail. Merci, Seigneur, parce que tu en fais, éternel Dieu des armées, des puissants femmes, des puissants hommes de prospérité et de richesse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. L'esprit de poison. Non. Pas de répéter. Lord, maman dit, voilà, prie. Pendant qu'elle prie, pendant qu'elle est en train de prier pour vous, la malédiction s'en va. L'odeur là s'en va. Dans le camp de l'ennemi. Le vent s'en va dans le camp de l'ennemi. Retour à l'envoyeur. La malédiction s'en va dans le camp. Au nom de Jésus. Vous voyez, c'est ce qui fait. Il y a des femmes subitement, le mari les aime plus. Les gens les fuient. Parce qu'il y a des odeurs mystiques dans leur vie. Mais ce soir, cela est annulé au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Allez. Merci maman. Maman Dia. Non, venez ici. Il y a une personne parmi vous deux. Je vois, tu as gardé un peu d'argent quelque part. Là où tu vis. Cet argent-là, tu vas diviser en deux. Il y a la moitié. On a l'église. Où tu t'en vas. Et puis la moitié qui reste, tu vas multiplier. À telle enseigne que les gens vont penser que toi là, tu n'es plus simple. Ils vont te demander, mais tu es parti où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu as joué au loto? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne vont plus te reconnaître. Parce que ta vie change. Que Dieu te bénisse. On a parmi vous deux là. Qui sait qui a gardé là? Et qui va diviser en deux. Lève la main. Acclamons le Seigneur. Donc, va et fais ce que Dieu te demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Germain Dibi. Voilà. Vous faites Germain Dibi. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu bénisse ton ministère, ton église et tes enfants spirituels. Alléluia. J'ai beaucoup de révélations, mais le temps où le prophète Issa va venir prier et à la fin, nous allons terminer. Alléluia. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui veut la tuer. Ah, ok. Donc c'est elle qui est concernée par la révélation. C'est elle qui t'a dit ça elle-même. À quel moment elle t'a dit ça? Donne-lui le micro. Donne-toi avec la caméra, il faut parler. Comme son cœur là bat vite, elle a peur. Donc je lui ai demandé pourquoi elle a peur. Elle me dit il y a un tonton. En quel moment elle t'a dit tout ça? Tout de suite. D'accord. D'accord. Elle t'a dit qu'il y a un tonton qui veut la tuer. Et elle est qui pour toi l'enfant? C'est la nièce de mon mari. D'accord. Vous êtes venu d'où? On est quitté à Bobo. De Kita Bobo. D'accord. Mais mets l'enfant au milieu. Tourne ici. Tourne ici. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un enfant qui parle et qui dit, un tonton veut me tuer. Un tonton veut me tuer. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Eli Chama. Pardon? Eli Chama. Eli Chama. Eli Chama, ça va? D'accord. Le tonton qui veut te tuer là, tu le connais? Elle ne comprend pas français. Elle comprend quoi? Il faut parler, il faut interpréter. À Baoulé? Elle comprend quoi? Baoulé. Mais donc parle. C'est qui comprend Baoulé? Oui, c'est pas parler. Qui est devant la caméra là? Maman, passe comme ça, il faut voir la petite dans la caméra. Qui la filme? Il y a aussi pas qui la filme? Eli Chama. Voilà. Donc, Eli Chama, Niawa. Sami. Niawa. Il faut lui demander. Donnez un micro à la fille. Niami. Parle au nom de Jésus. L'enfant parle. Elle parle. Elle a honte.
Monsieur Ali Kifi, il y a Srenya Mimao. Il y a Srangabo, Alléluia. Merci. Merci, prophète Germain. On va citer tous des mots. Nous allons prier pour notre soeur, Elishama. C'est ça, non? Tu as bien fait de l'envoyer ici. Tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu vas vivre. Tu vas grandir. Tu vas te marier. Tu vas travailler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour la petite. Prions ensemble le Seigneur. Lève les mains vers elle. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Alléluia. Le prophète Tibi Germain a un message pour elle. Après, je vais prier pour l'enfant. Vas-y. Alléluia. Le Seigneur me dit que nous prions sur de l'eau, laver son visage. Elle ne verra plus jamais ces personnes au nom de Jésus. Faire. Donnez de l'eau. Faut ouvrir et puis aide-le. Il y a une femme pendant qu'il est en train d'ouvrir l'eau là. Ça veut dire qu'il y a ta rivale. Ça veut dire que ta rivale, elle allait voir un féticheur. Et ce féticheur là, le travail qu'elle allait faire, c'est que toi, l'année là, il ne faudra pas terminer l'année. Parce que la rivale là, elle est pressée. Elle dit qu'elle est pressée. Donc ils sont allés voir le féticheur pour terminer avec toi. Même pas divorce. Ça y est, terminer avec ta vie. Et là où tu es venu ce matin, Jésus-Christ annule tous les œuvres des féticheurs au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce. Vas-y, avance. Rien ne réussit, Seigneur, sans de l'eau. Et Seigneur, tout ce qui vit, tout ce qui respire, demande de l'eau. Seigneur, tu as demandé cette action prophétique. Je prie que cette eau se transforme en ton sang et qu'elle soit remplie de ton onction. Afin, Seigneur Dieu, de neutraliser toute mauvaise vision, éternel Dieu des armées. Tout mauvais rêve. Merci Jéhovah parce que tu le fais. Au nom de Dieu. Merci, prophète Germain. Alléluia. Apatia. Pardon. Impose la main à la petite. Elle ne verra plus jamais ce tonton, mais l'esprit de mort sort de sa vie à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la main de l'esprit. Maman, attrape la petite. Qui relâche l'onction. L'onction de feu qui la sépare définitivement de tout esprit, de l'esprit de mort. Non de Jésus. Ma fille, sois libre. Sois délivrée totalement maintenant. Non de Jésus. Que sa vie soit cachée avec Christ en Dieu. Et que la gloire de Dieu ne cesse de se manifester à son endroit. Que tout commence à s'équilibrer au niveau de son cœur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Maman, tu peux t'asseoir avec nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser le micro au prophète. Tout à l'heure, je vais revenir pour prier. Parce que le Seigneur me met à cœur beaucoup de révélations. Sangake, quelqu'un quoi on l'a